Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle critique de Mélodie du Sud, un film sorti en 1946 réalisé par Harvey Foster et Wilfred Jackson. C'est une adaptation des contes de l'oncle Rémus de Joel Chandler Harris, paru entre 1880 et 1905. Et c'est un film avec James Baskett et Bobby Driscoll. C'est un film qui a coûté 2,2 millions de dollars, mais il n'a pas eu beaucoup de succès. Mais après divers ressorties, il a quand même engrangé 65 millions. Il dure 1h34 et qu'est-ce qui se passe dans ce film ? Un enfant, Jeannot, vient de s'installer avec sa mère dans la plantation de sa grand-mère. Pour tuer l'ennui, il passe de longues journées à écouter les histoires de l'oncle Rémus, un vieil employé bien dévoué. Et c'était un film qui n'était pas du tout dans mon programme de critique, mais je me suis rendu compte quand j'ai commencé à critiquer Mary Poppins que je ne pouvais pas passer à côté. Donc branle-bas de combat, j'ai regardé ce film-là. Alors c'est un film qui met en scène 3 contes de Harris qui sont inclus dans une histoire dramatique se déroulant dans le vieux sud-américain avec les anciens esclaves et leurs anciens maîtres sur une plantation de coton. Alors le premier contact avec le film, c'est après le générique. Et qu'est-ce qu'on entend ? On entend « Oui monsieur, on peut apprendre à connaître les pieds derrière les murs sans les recevoir dans la figure !» Alors là je me suis dit « What the fuck ? Dans quoi je suis tombé ?» Voilà, c'est la première chose qu'on entend dans le film. Après le générique, c'est cette phrase. « Apprendre à connaître les pieds derrière les murs sans les recevoir dans la figure !» On insiste déjà sur le côté esclavagisme et racisme. Alors là je pense que le racisme, vous n'êtes pas prêts de l'entendre pour la dernière fois dans cette critique. Alors au niveau des personnages, c'est le premier film de Disney avec des acteurs. Le personnage de l'oncle Rémus est assez chaleureux. C'est un noir bien sûr, le serviteur docile, heureux de son état et de sa condition sociale, de dominer. Des fois on a l'impression que c'est un peu un vieux philosophe noir qui raconte ses vibrantes histoires, un marmot noir un peu benet sur les bords. Et d'ailleurs des fois il fait un peu pédophile, à un moment « Oh viens dans ma cabane » et tout ça. Mais en fait c'est un gros manipulateur, le mec qui raconte des histoires morales bien sûr pour changer la vie du gamin. Donc si on lui faisait une histoire morale comme quoi il faudrait tuer sa grand-mère, mais le gamin il serait presque enclin à le faire. C'est donc des histoires qui sont en dessin animé avec des personnages, le lapin qui est assez intelligent mais qui est un peu peluche, il est un petit peu saoulant au final, un renard qui est un peu le méchant mais pas vraiment, il est pas vraiment cruel mais il fait juste un peu le coyote, un peu comme dans Bip Bip et le coyote, et l'ours c'est juste le gros bonnet complètement con. Alors on a Jeannot. C'est donc le gamin qui écoute les histoires de l'oncle Rémus. Cet enfant, c'est une tête à claque quand il est triste. Mais c'est nul. Mais nul. C'est mal joué. Mais en plus je l'ai regardé en français donc pour pas arranger l'affaire. Mais c'est mal joué. Et il y en a qui disent qu'il joue bien. Mais c'est un truc de fou. Bobby Driscoll, en plus Driscoll, c'est un nom de famille qui a la classe quand même. Driscoll ou Driscoll. Voilà, moi je trouve c'est un nom qui... Non, l'enfant il doit avoir la classe quand il joue. Mais non. Il est mort à 31 ans de drogue dure après la misère et l'oubli. Donc en gros il a plus eu de carrière après l'âge d'enfant passé. Donc c'est assez terrible. Et il est mis dans une intrigue. Mais alors l'intrigue... Parce que c'est pas seulement les histoires qui sont racontées qui sont les intrigues. Il y a des conflits dans le film. Et le conflit... c'est le garçon qui a un chien qui appartient à d'autres personnes. Voilà, ça c'est le conflit. Et il faut garder le chien. Alors, quel conflit, n'est-ce pas ? Et on a deux autres gamins qui sont justement normalement les propriétaires du chien. C'est une famille de bouseux. Avec des gamins de la ferme, voilà. Mais qu'on montre vraiment comme des bouseux, avec des salopettes, là, comme on voit. Comme ce qu'on peut voir, je crois, dans Peter et Elliot le dragon. Donc l'espèce de salopette qu'a Peter, là, pour bien montrer que c'est un péon. C'est un péon, et ben là, hop, on te les fout sur les deux gamins. C'est super cliché. À un moment, alors ça c'est super, à un moment, il y a ces deux gamins, là, les méchants gamins qui arrivent. Et ils sont en train de raconter des trucs à la mère de Jeannot. Et il y a un des gamins qui dit toujours à côté « Ouais !» Mais exactement avec le même son, comme s'ils avaient fait copier-coller de la bande-son à chaque fois que le mec il ouvre la gueule. On dit « Oh oui, il faut que vous nous rendiez ce chien. » « Ouais !»« Oh, il est à nous. » « Ouais !» Enfin, c'est marrant, mais franchement, la VF, elle est trop marrante.
Et c'est un film sur le racisme. Racisme, alarme. C'est très rare d'ailleurs qu'un film ait autant déclenché de critiques comme l'a fait celui-là. Tout au long de la conception du film, dans les années 40, après sa sortie, le film a fait l'objet d'une importante controverse aux États-Unis autour de ses images et de ses propos raciaux qu'il véhicule. Le code Hays, donc ce code de censure dont j'avais déjà parlé, demanda de revoir certains phrasés trop assimilables à l'argot afro-américain ou aux esclavagistes. C'est quand même allé assez loin. Il y a eu même, alors ça c'était énorme, il y a eu même des consultations de spécialistes afro-américains. Voilà, c'est n'importe quoi. Et même à un moment, le FBI s'en est mêlé. Donc c'est assez énorme quand même. Il y a Mulder et Scully qui arrivent et voilà. Bon, c'est un peu n'importe quoi, mais il y a eu des modifications qui ont été très importantes. Il y a même un personnage noir qui a été blanchi parce que ça faisait trop raciste. Mais c'est n'importe quoi. Ce film, bien que l'histoire soit située après la guerre de sécession, les éléments à caractère raciaux sont fortement présents par les paroles, les attitudes des personnages réels ou en animation d'ailleurs, ça ne s'arrête pas qu'aux prises de vue réelles, dans l'animation également. Peu importe combien de fois on dira que c'est qu'une fiction, bon enfant, que les relations entre le maître et l'esclave sont si affectueusement présentées, bah ça peut perturber si on est quand même un petit peu sensible à ça. C'est un film très délicat qui peut offenser le nord ou le sud. Voilà, donc il y a du sudisme, du racisme. La production a aidé à perpétuer d'ailleurs cette dangereuse image de l'esclavage et c'est une insulte aux minorités ou majorités, ça dépend comment on le voit, américaines. Pour Disney, ce film ne possède pas plus de sentiments racistes que d'autres productions de l'époque, comme Autant n'emporte le vent de 1939 je crois. Mais en fait, c'est un débat sans fin. Et si la Walt Disney Company ne parvient jamais à faire comprendre que Mélodie du Sud ne contient aucun message politique, mais se veut seulement une ode au charme et à la tendresse, elle se satisfera toutefois de constater que son film cartonne au box-office. Et mieux, il emporte à nouveau l'adhésion du public lors de sa ressortie en 1956. Je crois que ce qu'on peut lui laisser, c'est son animation. Walt Disney a idée, partiellement sous-entendue par des raisons économiques, de combiner deux mondes distincts. Un réel, usant du mélodramatique, et quelque chose de fictionnel basé sur l'animation. Et ça donne un peu une distorsion de la réalité, surtout dans les transitions des fois. On a une interaction, parce que l'oncle Rémus, il vit ses histoires. Donc on le voit dans l'animation. Et c'est ça qui est formidable. On a des fois des interactions entre le réel et l'animation, entre le Rémus, qui est en vrai, et les personnages animés, qui est assez bluffante. À un moment, il donne du feu à la grenouille pour allumer sa pipe. Et à un moment, il lance une canne à pêche. Ça, c'est super impressionnant. Alors bien sûr, comme ça, on est dans la fiction, on s'en rend pas compte. Mais c'est quand même vachement impressionnant pour l'époque. 1946, le truc, quand même. Même Mary Poppins, 20 ans plus tard, elle n'avait qu'à bien se tenir. Parce que franchement, ce qu'ils ont fait, même si c'est des tout petits fragments, c'est vachement fort. Le film tient, d'ailleurs, grâce à ses parties animées, qui apportent la joie, la gaieté, et qui les rend absolument irrésistibles. Enfin, plus ou moins, parce que moi j'ai pas trop apprécié. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont adoré ces séquences d'animation. Bon, moi je trouvais que c'était un peu simple, mais il faut dire que sans ces séquences d'animation, mais le film il vaudrait pas un pet de lapin, et c'est le cas de le dire. Il ajoute de la couleur, elles sont plus intenses ces séquences que la plupart des séquences en prise de vue réelle. D'ailleurs, ils avaient déjà fait ça avec un film destiné au peuple sud-américain avec les trois Caballeros. Mais les animations finalement sont assez plates, ça manque un peu de volume. Il est d'ailleurs impossible d'avoir la même luminosité, donc on sent tout de suite que l'oncle Rémus n'est pas dans l'animation. Mais c'est quand même remarquable, artistiquement parlant, pour l'animation. Mais encore une fois, ce n'est pas vraiment balancé. Ce sont des histoires, mais l'histoire en prise de vue réelle est quand même plus importante. On va dire qu'on a 20 minutes d'animation pour 1h30 de film, à peu près. C'est au final très énervant, et pour une mise en scène de la prise de vue réelle, mais ultra classique, et je dirais même académique. C'est-à-dire qu'on ne s'écarte pas de ce qu'on a vu. C'est très guimauve, c'est très, très cliché, on sursignifie les choses, mais c'est un truc de fou. Je pensais pas à ce point-là, mais c'est le cas. Comme s'ils avaient collé les situations et les dialogues de dessins animés qu'ils avaient déjà fait avant, comme Blanche-Neige, dans le réel. Et ça fait artificiel, mais à un point. Mais un truc de... c'est fou. C'est fou.
À un moment, il y a la femme qui dit à l'oncle Rémus « Ne lui racontez plus d'histoire !» Et il y a l'oncle Rémus bien Mzelle Alice, et après t'as hop le violon, mais vraiment le vrai violon quoi, le truc dramatique, hein. Et un happy end, mais ultra happy le end. Non mais c'est tellement caricatural ce truc. Ah oui, il y a un moment, il y a un truc assez énorme. C'est un moment, Jeannot il passe la barrière pour aller rejoindre son père qui est en train de partir je crois. Non c'est l'oncle Rémus, il passe la barrière, il est dans un pré où il y a un taureau, et dès le début du film on dit il faut pas que tu passes la barrière, donc tout d'un coup il y a une espèce de truc dramatique, et il y a la mère qui voit en hors champ Jeannot se faire un peu passer dessus par le taureau, mais en hors champ, on le montre en hors champ, esthétique de la morale bien entendu. Et il y a la mère, oh Jeannot, et t'as le plan suivant, t'as le taureau qui regarde la caméra avec... Moi j'avais vraiment l'impression qu'il disait, oh merde, je crois que j'ai fait une connerie. Et tu vois Jeannot devant complètement capoute. Mais franchement, il y avait de ces idées. Non mais le film reste lourd, mais ça devient un poids. Dès qu'on revient dans le réel, t'as de l'animation tout de suite qui nous rend léger ce dessin animé. Et dès qu'on revient dans le réel, tout d'un coup, il y a un espèce de poids et on se marre avec la VF. Mais bien sûr, dans l'animation, la VF, elle marche bien. Mais quand c'est doublé dans le monde réel, mais ça pisse des rires. Hein, c'est un truc de fou. Hein. Et on a aussi une prédominance de la musique pour raconter de manière non visuelle les histoires, des fois un petit peu plus complexes. Une technique qui va être réutilisée par la suite dans les productions comme Le Livre de la Jungle, où Baloo inculque à Mowgli ses préceptes dans la vie. C'est ce qu'on a ici également. Alors il y a un autre point dont je voudrais parler, c'est le support. Il y a beaucoup de problèmes de visibilité de ce film. Bon, un scénario un peu confus, mais le film, du fait qu'il ait été très critiqué, et que Disney, finalement, ils se sont rendus compte qu'ils avaient accouché d'un monstre, le film n'est plus ressorti au cinéma depuis les années 80. Et malgré quelques rares sorties sur support vidéo, il n'est plus disponible, et ce, de manière officiellement intentionnelle, pour des raisons éthiques et morales. Donc l'esthétique de la morale va au-delà que l'esthétique du film. La Mélodie du Sud est une des rares productions Disney à jamais avoir connu de diffusion en DVD. Il est introuvable aujourd'hui, et donc c'est en gros une mise en quarantaine cinématographique. Je crois qu'il n'y a jamais eu de version DVD de ce que je sais, je crois que c'est pas près d'arriver. Donc ce que vous avez en screenshot, c'est de la cassette. C'est un film qui dérange, et c'est un film qui a ultra mal vieilli, un des moins bons certainement, mais il a ultra mal vieilli. Par contre, artistiquement parlant, au niveau de l'animation, à l'heure du numérique où nous lions le réel et le virtuel, déjà en 1946, ce film proposait quelque chose d'assez impressionnant. Et finalement, il est quand même important, c'est pour ça que j'en parle, il est quand même important dans la carrière de Disney parce qu'il va inaugurer les films en prise de vue réelle, mais également ces techniques d'entremêler l'animation et le réel. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a à la fin du film. On a les personnages des histoires de Rémus voyager, se balader avec les personnes réelles. D'ailleurs, un petit truc sur le racisme, avant que j'oublie, c'est que... Et ça, c'est des petites choses, mais ce film, c'est que du racisme. Parce que, à un moment, à la fin du film, tu as les gamins qui sont en train de balader en chantant la chanson, le thème principal du film. Et ils sont suivis par aussi un copain qui est noir. Alors les deux gamins, ils sautent partout et tout ça, ils sont tout contents, ils dansent dans la forêt. Et le gamin noir, c'est le seul à se daller, tomber par terre, alors qu'il dansait exactement comme eux. Je veux dire, pas les blancs. Les noirs, ils tombent, mais pas les blancs. Bon, c'est un truc de fou. Mais non, mais ce film, c'est un truc de fou. En ce qui me concerne, mais c'est tellement comique ce film. Je lui mettrais 10, peut-être 9 même, je pourrais baisser parce que c'est franchement, c'est de la rigolade, c'est pas un bon Disney, mais c'est vraiment un film complètement dispensable. Donc moi je lui dirais ouais 9 sur 20. Mais parce que à part ce truc de l'animation, tout le reste c'est à jeter quoi. Voilà, j'ai terminé ma critique, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à poster des commentaires, si vous l'avez vu, franchement si vous l'avez vu, moi déjà je vous tire mon chapeau. Si vous avez des commentaires, si vous avez trouvé d'autres trucs qui sont assez racistes dans le film, n'hésitez pas, lâchez-vous franchement sur ce film. Il mérite d'être vilipendé. Non, quand même pas trop, mais bon, quand même quoi, il est assez marrant. N'hésitez pas à vous abonner pour la suite des critiques. Nous enchaînerons avec les films des années 50. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles critiques. Allez, salut!